Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer ce jour, permettez-nous de revenir sur cette pandémie à Covid-19, histoire de vous rappeler la sensibilisation quant à cette maladie. Vous le savez, cette pandémie qui nous attaque avec une seconde vague qui s'avère beaucoup plus virulente que la première, doit nous inciter en tout cas à mieux nous protéger. Respectons donc les mesures barrières afin de nous protéger, protéger les membres de nos familles, mais aussi parce que nous savons la prévention reste en tout cas notre meilleure arme face à cette maladie. Daniel Ngoï-Mulunda arrêté. Daniel Ngoï-Mulunda serait arrêté à Lubumbashi selon ses proches. Et cette information, en tout cas, nous la tirons de actualité.cd, un média en ligne. Information de ce lundi, 18 janvier 2021. Daniel Ngoï-Mulunda, vous le savez, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, celui-là même qui avait remplacé l'abbé Apollinaire Malumalu et qui était le président de la CENI. Son vice-président, c'était Jacques Joly du MLC et ce dernier a été arrêté ce lundi à Lubumbashi. Le pasteur Ngoï-Mulunda vient d'être arrêté et on l'a amené à l'ANER, alerte Félix Kabange-Numbi, cadre du FCC. Félix Kabange-Numbi a en tout cas alerté tout le monde, a informé tout le monde de cette arrestation qui est intervenue en tout cas ce lundi 18 janvier 2021 et toujours cette même source de préciser que les policiers disent détenir le mandat du REDOC de Lubumbashi pour l'arrêter. Donc il a été arrêté, on le comprend donc par l'Agence nationale de renseignement. On nous apprend même que ces deux pasteurs qui sont arrivés sur les lieux ont été copieusement tabassés et déshabillés. Ils ont quitté nus la parcelle, précise cette même source. Alors d'après Félix Kabange-Numbi, un ministre honoraire, actuellement député, je pense, ou sénateur si ma mémoire ne me trahit pas, il serait reproché à Daniel Ngoï-Mulunda sa prédication de ce 16 janvier à l'occasion de 20 ans de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Effectivement, Mzee Laurent Désiré Kabila, déclaré comme héros national, tout comme Patrice Emery Lumumba, le samedi 16 janvier 2021, c'était en tout cas ces 20 ans depuis qu'il a été assassiné. Vous le savez, cette date est fériée ici chez nous en République démocratique du Congo. Ngoï-Mulunda, dans sa prédication du 16 janvier, à l'occasion justement de la commémoration des 20 ans de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, Ngoï-Mulunda aurait notamment dénoncé la dictature qui s'installe dans le pays sous le régime de Félix Tshisekedi. Alors, à l'analyse en tout cas de cet article publié sur l'arrestation de Ngoï-Mulunda, justement, nous nous posons la question, est-ce que l'arrestation de Ngoï-Mulunda est consécutive à l'état de droit voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ou c'est une arrestation arbitraire telle que tenterait en tout cas de le démontrer ceux qui ont donné cette information, notamment à ce média en ligne, notamment Félix Kabange-Numbi, et ceux qui disent qu'il aurait été arrêté pour des propos qui dénonçaient en tout cas des velléités dictatoriales qui s'installent dans notre pays. Est-ce qu'on peut l'arrêter uniquement pour ça? Je ne pense pas trop, parce que dans nos médias tous les jours, nous voyons en tout cas des gens dénoncer Félix Tshisekedi. On peut commencer par Martin Fayulu, par exemple, il n'a jamais été arrêté pour cela. Nous allons en tout cas chercher à en savoir un peu plus sur ce feuilleton, mais en tout cas ce que nous pouvons dire, c'est que le personnage également est une personnalité qui n'a jamais été neutre. On s'est d'ailleurs posé la question pourquoi il est arrivé à diriger même cette commission électorale nationale indépendante, lui qui était tellement proche de la famille Kabila et donc de Joseph Kabila
président de la République, et on sait comment les choses se sont passées lors de sa présidence à la Commission électorale nationale indépendante. C'est une personnalité qui n'a jamais été neutre, hein, qui n'a jamais montré, qui n'a jamais aussi caché ses penchants pour Joseph Kabila Kabange. Ses déclarations ont toujours été de nature à provoquer, et surtout par rapport à la famille Tshisekedi. Vous savez que c'est lui qui était notamment président de la Commission électorale nationale indépendante lors des élections présidentielles, où Étienne Tshisekedi était effectivement candidat. On sait comment est-ce que cela s'est terminé avec la contestation d'Étienne Tshisekedi, qui ne reconnaissait pas d'ailleurs Joseph Kabila comme président de la République, mais donc nécessairement qui ne reconnaissait pas le résultat de Ngoï Mulunda. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce stade-là, mais nous allons en savoir certainement un peu plus dans les heures qui vont suivre, parce qu'il serait détenu en tout cas au niveau de l'ANER de Lubumbashi. On va savoir peut-être qu'il y a des choses qui lui sont reprochées, mais je ne pense pas que ce soit tout simplement par rapport à son opinion, même si c'est une opinion tendancieuse. La liberté d'opinion, la liberté d'expression étant quand même garantie dans notre pays, et cela bien entendu en respectant aussi la loi, parce que ce n'est pas le libertinage qui est garanti, c'est la liberté effectivement qui reste garantie. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette information qui nous est parvenue concernant l'arrestation de Daniel Ngoï Mulunda. À en croire en tout cas ses proches qui ont donné cette information, on peut comprendre qu'il aurait été arrêté de manière arbitraire, peut-être, mais nous allons en savoir un peu plus sur ce qui lui est reproché, et pourquoi c'est l'ANER qui l'interpelle, et non pas la police et la justice carrément. Donc voilà l'information qu'on peut vous donner à ce stade. C'est celle-là. Daniel Ngoï Mulunda arrêté à Lubumbashi. Nous en saurons certainement beaucoup plus dans les heures qui suivent. Merci vous qui nous avez suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui on est le 18 janvier 2021. Vous le savez, hier les Léopards de la République démocratique du Congo avaient battu le Congo-Brazza dans le derby du fleuve, le sport entre un tout petit peu en politique aussi, pourquoi pas, ou en justice. Juste un rappel pour vous qui n'avez pas été au courant, les Léopards ont battu la République du Congo par 1-0, histoire d'honorer un des héros de notre pays, Patrice Emery Lumumba, parce que la date du 17 janvier 2021 est justement celle où l'on commémore l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et Daniel Ngoï Mulunda a été arrêté, d'après ses proches en tout cas, à la suite de sa prédication le 16 janvier 2021, qui est tout aussi une date importante pour la RDC, puisque c'est la date de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais si vous avez un point de vue, une opinion ou une information additionnelle à nous donner, n'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir, ou à partager cela avec nous à travers un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV, et une fois que vous serez abonné, va apparaître une petite cloche de notification. Celle-ci vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Activez donc la notification. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
Fashion Bulls.